L'énigme, les yeux fermés. Isabelle, pour l'Halloween, tu nous as réservé une discussion avec une invitée qui a des pouvoirs particuliers, des pouvoirs d'Halloween. On en parle à l'Halloween, mais elle fait ça à l'année. C'est juste que l'Halloween, on dirait que ça nous fascine. Il y a même des légendes qui disent que ceux qui croient aux défunts, aux esprits, semblerait que la période de l'Halloween, c'est là où la ligne est la plus mince. Ben là, parce que demain, l'Halloween, c'est la veille de la journée des morts. Là. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, journée des morts. Et voilà. Elle s'appelle Linda Boivin. C'est une médium conférencière et elle a la capacité de parler avec les morts, avec les défunts. Linda Boivin accepte de nous parler aujourd'hui. Bienvenue à l'émission, Linda. Bonjour et bon matin à vous deux. Bonjour. Bon, Mario est très... Bonjour. Moi, j'ai déjà vécu l'expérience avec toi, faut dire. Là, j'ai déjà été te voir en Estrie pour essayer de communiquer avec mes défunts, finalement. Mais Mario ne sait pas comment ça fonctionne. Quelqu'un qui veut être capable de faire ça, ou comment ça marche? Oui. Bien, tout d'abord, j'aime beaucoup préciser que ça fait tout de même 23 ans que je pratique. Mais quand j'étais jeune, je voyais des choses et j'ai eu peur, comme bien des enfants d'ailleurs. Et je me suis refermée au phénomène, mais il y a 23 ans, j'ai reçu le premier message de mon père qui était décédé déjà depuis plusieurs années. Mon père est décédé tragiquement d'une crise de cœur à 41 ans devant moi. Donc, voilà. Comment ça se passe? Une rencontre, c'est bien sûr que j'aime beaucoup que les gens apportent une photo de leur personne décédée. Je ne veux en aucun temps avoir aucun détail sur cette personne-là avec qui la personne désire entrer en contact parce que pour moi, j'aime valider avec cette personne-là qui est avec moi en consultation mes ressentis avec la photo avant d'entrer en communication avec la personne décédée. C'est-à-dire que moi, tous mes sens sont éveillés à ce moment-là. Donc, je peux voir, sentir, goûter, entendre, ressentir. Principalement, ça va tourner souvent autour de malaise, maladie et ou trait de caractère. Donc, très souvent, je peux déterminer comment cette personne-là vivait de son vivant. Donc, ça rassure la personne qui est avec moi en consultation que mes antennes sont bel et bien connectées à la bonne personne. Puis après, là, j'élève mon taux vibratoire que j'appelle parce qu'ils sont sur une autre fréquence que nous. Justement, j'aime beaucoup le comparer à des stations de radio, hein. Nous, on est sur une fréquence et eux sont sur une autre fréquence. Donc, à l'aide de respiration très profonde. C'est un bon sujet parce qu'il y a justement bien du monde qui viennent de juste changer de fréquence juste un petit peu là, dans la dernière année. Pour venir au 99.5. Mais est-ce que ça arrive que dans les séances, bon, il y a tout quelque chose qui est fait pour sentir ou voir ou les défunts. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, toi, tu as un contact avec ça? Bien, il faut savoir qu'en tant que médium, normalement, on est capable de fermer et ouvrir notre canal. Même si notre canal est pratiquement fermé, on peut ressentir des choses. Oui, on arrive dans un endroit, on se sent pas bien, on sent des présences qui sont peut-être un peu lourdes, mais comme on peut sentir des choses qui sont agréables. Mais oui, c'est vrai, ça, vous êtes des endroits... Moi, j'ai fait... Vous dites, maintenant, vous rentrez dans une maison, dans un endroit, vous allez dire, ici, je suis pas bien, il y a quelque chose de... Oui. Ah oui, on peut sentir que des énergies qui sont très lourdes ou qu'il peut y avoir eu quelqu'un qui est décédé soit tragiquement ou subitement, puis que cette personne-là n'a pas accepté aussi son décès. Et c'est ce qui fait que cette personne-là va rester stagnée dans cet endroit-là, oui. Est-ce qu'il y a des affaires plutôt insolites que tu as déjà vues ou vécues par rapport à ça? Oui, ce qui me vient présentement, vite comme ça, là, c'est le fameux jeu Ouija. Tous les médiums, on s'entend que Ouija, on ne devrait pas toucher à ça. Ah non, c'est pas sérieux, ça? Oui, ça peut être sérieux, mais ça attire vraiment des entités négatives. Oh. Et ça peut les être mauvais esprits.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai été appelée à faire un nettoyage énergétique dans une maison. Une jeune femme qui habitait plus chez ses parents depuis quelques années. Elle vivait en Alberta. Mais quand elle venait en Estrie chez ses parents, elle sentait qu'il y avait toujours une présence qui était là depuis longtemps. Et elle en a profité pour me contacter pour que j'aille nettoyer et voir ce qui se passait dans cette maison-là. Et c'était une belle maison, une très, très belle maison de campagne, grande maison. Et quand je suis descendue au sous-sol, je sentais que c'était là, qu'il s'était passé quelque chose. Et j'ai demandé à la jeune fille de m'amener dans la chambre des fournaises parce que je sentais qu'il y avait une entité très, très négative là. Et là, je nettoyais, j'essayais d'enlever l'énergie négative, mais j'ai dû travailler très fort, honnêtement. Mais en face de cette pièce-là, il y avait un bureau qui était... cette pièce-là était devenue un bureau que son père faisait la comptabilité, tout ça, dans ce bureau-là. Et j'ai dit, amène-moi dans cette pièce-là aussi, parce que là, c'est lourd aussi. Et là, je me promenais d'une pièce, entre ces deux pièces-là, continuellement, pour essayer d'élever le taux vibratoire, puis de faire en sorte que l'énergie soit plus fluide et agréable. J'avais beaucoup de difficultés, et à un moment donné, la jeune femme, elle m'a carrément confirmé que quand elle était jeune, elle avait joué avec le jeu de Ouija, et elle avait eu une manifestation et elle a eu peur. Elle a pris le jeu, elle l'a amené dans la chambre des fournaises et elle a tenté de brûler la planche de Ouija dans la grosse fournaise qu'il y avait là, mais les énergies négatives étaient encore là. Donc, ça expliquait le pourquoi que je me promenais en ces deux. Et qu'est-ce qui... Il y a François qui pose une question qui pourrait me représenter. Là. Il dit, si je n'y crois pas, pourrait-elle quand même me mettre en contact ou il faut y croire? Ben, honnêtement, c'est sûr que moi, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, Mario, à qui que ce soit. Les gens qui viennent, oui, il y en a des fois qui sont ils croient pas vraiment ou ne croient pas nécessairement. Mais je prends l'exemple, souvent, les hommes sont un petit peu plus réfractaires, mais une fois que je décris le défunt ou que je donne des détails que je ne pouvais pas ni connaître, ni savoir, ni whatever, ben là, je pense que là, je vais chercher la personne. Le contact s'établit. Est-ce que cette période-ci de l'année, là, on faisait des farces un peu avec ça, mais l'Halloween, est-ce que c'est une période où il y a une recrudescence de demandes? Est-ce que c'est une période plus forte, fin octobre, début novembre? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. La demande est là à l'année longue, je dirais. Mais non. Dans ça, il y a des sceptiques. C'est pas tout le monde qui y croit. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. On a toutes sortes de réactions sur la messagerie, mais il y en a aussi qui consultent ton service pour apaiser un deuil. C'est un peu ça aussi, le but du service. Tout à fait. Tout à fait. Ça vient souvent fermer une boucle par rapport au deuil parce que, tu sais, on parle de perte d'enfants. Tu sais, je parle souvent de ce cas-là. Et j'ai l'autorisation de parler d'eux, d'ailleurs. Donc, Marie-Pierre Savaria et Benoît Lefebvre ont perdu leur jeune garçon, Justin, il y a 7 ans, tragiquement, ici en Estrie, par suffocation et non pas par noyade. Et lors de la rencontre avec Marie-Pierre et Benoît, que je ne connaissais absolument pas, Justin est venu donner des détails très, très précis de la façon dont son décès s'est installé dans son petit corps de petit garçon de 7 ans. Et 6 mois après qu'il soit venu ici, environ, Benoît et Marie-Pierre ont reçu le rapport du coroner qui confirmait exactement ce qui s'était passé dans le corps de Justin lors de son décès. Et même, j'ai fait un reportage à Canal D et Crave l'année passée avec eux et il expliquait vraiment, Benoît, d'emblée, que lui, il venait ici pour accompagner Marie-Pierre, dans le fond, parce qu'elle avait beaucoup plus le besoin de parler à Justin suite à son décès tragique. Et Benoît, il croyait plus ou moins, mais il dit clairement dans le reportage, moi, je croyais pas vraiment, mais quand Linda a décrit
exactement les traits de caractère, des choses qu'on a fait avec lui. Elle ne pouvait pas elle pouvait pas savoir ça. C'est des choses qui étaient intimes à notre famille, qu'on n'a aucunement écrit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Linda Boivin, merci de ton temps aujourd'hui. Linda Boivin, médium et conférencière. Merci de nous avoir proposé quelques minutes. Au revoir. Et ça fait jaser sur notre messagerie des gens qui ont des histoires à raconter, bon, qui considèrent avoir vécu du paranormal, d'autres qui sont c'est les deux, là. Il y en a qui y croient pas, il y en a qui disent Ouija, j'ai eu des mauvaises expériences, histoire de fantômes, il y en a qui en ont eu. Linda Boivin, en tout cas, suscite beaucoup de réactions. Mais quand tu y crois, si ça peut apaiser un deuil, moi, je me dis pourquoi pas, tu sais. 2-3 affaires. D'abord, je vous dis tout de suite, c'est vendredi, on va jaser tantôt dans notre tribune téléphonique. Je vous ai dit qu'on allait parler d'Halloween, mais dès qu'Isabelle tantôt a parlé de changement d'heure, ça provoque des réactions. On va aussi parler de changement d'heure. Là, est-ce que je vais vous donner ma perception, je le dirai tantôt, mais est-ce que le fait de reculer l'heure, ça vous déprime, ça vous dérange, ça change vos habitudes? Est-ce que vous garderiez l'heure toujours la même? Est-ce que vous seriez prête à le faire même si le reste de l'Amérique du Nord, parce qu'on dit toujours, on s'adapte, là, l'Ontario, New York, Boston, partout autour, tout le monde change d'heure. Le Québec, on a toujours suivi pour être un peu en phase avec notre partie du continent pour avoir la même heure que les autres villes avec lesquelles on fait beaucoup de transactions, beaucoup de commerce. Donc, est-ce que vous aimeriez qu'on reste toujours à la même heure? Est-ce que vous seriez prêt à le faire même en se détachant des autres? Mais ceci dit, on va parler de changement d'heure, mais si tous les messages sur l'Halloween seront bienvenus. Vous voulez nous écrire, nous appeler? Oui, vos meilleurs costumes, qu'est-ce que vous faites à soir? Vos souvenirs, qu'est-ce que vous faites à soir avec la pluie? Ben oui, est-ce que c'est la collecte de bonbons, les films, un meurtre et mystère? C'est tellement fun. Mais toi, une fois déguisé comme ça, tu le fais au bureau, mais as-tu d'autres choses dans ta journée? Ben, j'ai la porte ouverte, là, parce que moi, ce que je fais des fois, comme chez nous, j'ai un quartier un peu plate pour les décos d'Halloween. Des fois, je vais acheter des bonbons, puis costumé, je vais distribuer des bonbons dans la rue où les Halloweeneux sont. Ah! Oui, ça, c'est vraiment le fun parce que tu le vis un peu par procuration. Fait que là, les enfants, non seulement ils sonnent aux portes, mais il y a une personne déguisée, il y a une crinquée dans la rue. Qui fait des sacs de bonbons puis qui en distribue. Ça, c'est mon plaisir aussi de faire ça. Chaque année, je fais jamais la même affaire. Nous, chez nous, j'ai jamais été très Halloween, sauf que là, quand on avait les enfants, je passais avec eux, et tout ça, mais c'est parce que nous, quand ils sont devenus ados, puis les deux plus vieux faisaient du théâtre, puis fait qu'il y a eu vraiment des années épiques d'Halloween. Là. C'était les enfants savaient, ils venaient dans notre maison. Et il y a eu une année que mon gars s'était déguisé. Mais c'était comme assis. Mais comment je te dirais ça? C'est comme s'il s'assoyait sur une chaise, mais comme s'il était une poupée, là. Oui, avec un faux bras, puis tout ça. Puis que t'aurais juré, là, que, tu sais, on avait juste une déco qu'on avait mis. Il bougeait quand le monde arrivait. Ben, écoute. Ça, là. Il y avait un signe avec sa sœur qui voyait le monde arriver, qui était déguisé, mais il y avait de la boucane dans la cour. C'était la folie dans la cour. Mais quand c'était assez grand, donc la plus vieille jugeait que les enfants étaient assez grands ou pas pour pas faire peur à des petits. Oui. Là, faire capoter un enfant de 4-5 ans. On me l'a fait à 2-3 ans, je m'en rappelle encore. Ça serait pas remis. Hein? Ouais. Mais quand c'était des plus vieux, des 10, 11, 12 ans, là, tu sais. Ah, c'est une bonne idée. Mais tu sais pas comment les gens réagissent. Capotaient, là, ça faisait peur. T'as des gens qui crient, t'as des gens qui frappent, t'as des gens qui rient, t'as de tout, là. Il n'y en a pas eu qui frappent trop durement, mais il y en a eu qui ont eu vraiment, vraiment, vraiment peur, là. Ça mais fonctionne. Quelle belle idée. Oui, c'était comme on dit, c'est chien, là. Tu sais, ça allait assez loin. Donc oui, tout ça pour dire qu'on le fait nous-mêmes, là, mais vous pourrez aussi nous raconter vos meilleurs coups d'Halloween. Mais le débat officiel, là, ce sera sur le changement d'heure, les conséquences du changement d'heure.